Tu es en train de courir, tout va bien, l'allure est stable, la respiration calée. Et là, sans prévenir, une douleur en courant te transperce sous les côtes. Tu ralentis, tu grimaces, tu te demandes ce que tu as encore fait de travers. Cette douleur en courant, c'est quoi exactement le point de côté et surtout pourquoi il arrive toujours au pire moment. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais t'expliquer va probablement changer ta façon de courir. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que presque tous les coureurs connaissent, mais que très peu comprennent vraiment. La douleur en courant, c'est quoi le point de côté? Pourquoi il apparaît? Pourquoi il te tombe dessus quand tu ne l'attends pas? Et surtout, comment arrêter de le subir? Si tu as déjà dû casser une séance, laisser filer un groupe ou transformer une sortie plaisir en combat intérieur à cause de ça, cette vidéo est clairement pour toi. Abonne-toi, laisse un commentaire si ça t'est déjà arrivé et on attaque. Le point de côté, ce n'est jamais anodin. Il arrive toujours au pire moment. Tu es bien, tu te sens fluide et soudain, chaque foulée devient une négociation. Tu respires moins profond, tu te crispes et la douleur s'installe. Ce qui rend ça extrêmement cruel, c'est que tu as l'impression que ça te tombe dessus sans raison. Et c'est exactement là que le premier mensonge intervient. On t'a souvent dit que le point de côté, c'était rien. Que ça arrive, qu'il suffit de respirer mieux. C'est faux. Ou plutôt, c'est très incomplet. La douleur en courant liée au point de côté n'est ni un hasard, ni une fatalité. C'est un signal physiologique précis. Ton corps t'envoie un message très clair. Mais encore faut-il savoir le décoder. Ce qui se passe vraiment dans ton corps, ce n'est pas une douleur mystérieuse sur le côté. Le vrai acteur principal, c'est ton diaphragme. Ce muscle respiratoire travaille sans pause pendant que tu cours. Il se contracte, se relâche, encore et encore. Et comme n'importe quel muscle, il peut se fatiguer, manquer d'oxygène et finir par se crisper. Quand la charge respiratoire augmente trop vite, quand l'expiration devient incomplète, ou quand le flux sanguin est détourné ailleurs, le diaphragme entre en souffrance et la douleur apparaît exactement là où tu la ressens. C'est un point absolument fondamental à comprendre. Le point de côté n'est pas une douleur digestive, ni un simple problème de respiration mal placée, c'est une combinaison de contraintes qui s'accumulent jusqu'à dépasser la capacité d'adaptation de ton corps à l'instant T. Première erreur massive, et de loin la plus fréquente, partir trop vite. Tu penses partir tranquillement, mais physiologiquement, ton corps encaisse un choc. La ventilation augmente brutalement, le diaphragme passe en surcharge et l'irrigation musculaire n'a pas encore suivi. Résultat, spasme localisé, exactement comme une crampe. Sauf que celle-là te coupe littéralement le souffle. Et ce qui est vicieux, c'est que tu ne t'en rends compte que quand il est déjà trop tard. Deuxième erreur classique, courir en pleine digestion. Ton corps ne peut pas tout faire en même temps. Après un repas, le flux sanguin est prioritairement dirigé vers l'estomac et les intestins. Si tu demandes un effort intense à ce moment-là, le diaphragme est moins bien oxygéné, la tolérance à l'effort chute et la douleur en courant liée au point de côté devient beaucoup plus probable. C'est encore pire si tu ajoutes des boissons très sucrées, des aliments gras, trop de fibres ou un excès de sel juste avant de courir. Troisième erreur, respirer trop haut et trop vite. Sous l'effort, énormément de coureurs respirent en surface, ils ne vident jamais complètement l'air. Le CO2 s'accumule, le diaphragme reste en tension permanente et la coordination entre la respiration et la foulée se dégrade. À un moment, le muscle dit « stop ». Et c'est là que le point de côté s'installe. Tu as peut-être remarqué quelque chose. Les coureurs expérimentés souffrent beaucoup moins souvent de ce problème. Ce n'est pas génétique, ce n'est pas magique. Avec le temps, ils apprennent à gérer leur allure, à respirer plus lentement et plus profondément, à renforcer leur tronc et à anticiper leur alimentation. Ils font simplement moins d'erreurs invisibles. Maintenant, parlons de ce que tu peux faire quand la douleur arrive. Première chose, forcer est la pire idée possible. Ralentis franchement, voire marche quelques secondes, appuie doucement sous les côtes, expire longuement et complètement. Reprends une respiration profonde, contrôlée et essaye de synchroniser respiration et foulée. Par exemple, 3 pas pour inspirer, 2 pas pour expirer. Dans la majorité des cas, la douleur diminue si tu fais redescendre la charge. Mais soyons très clairs, ça reste un pansement. Le vrai travail se fait avant même de lasser tes chaussures.
Le timing alimentaire est essentiel. Laisse 2 à 3 heures après un repas complet. Privilégie des aliments simples et digestes. Côté hydratation, évite l'estomac plein juste avant de partir. Préfère de petites gorgées espacées. L'échauffement est non négociable. 10 à 15 minutes progressives. Respiration déjà maîtrisée. Jamais de départ à froid. Le renforcement du tronc joue un rôle énorme. Un gainage efficace stabilise la posture et limite les tractions parasites sur le diaphragme. Et enfin, le travail respiratoire. Apprendre à respirer plus bas, à expirer complètement, à ralentir volontairement le rythme ventilatoire. C'est souvent là que tout change. Si tu dois retenir une seule chose, c'est que la douleur en courant, le point de côté, n'est pas un mur, c'est un signal d'alerte. Il t'indique que quelque chose dans ta gestion de l'effort, de la respiration ou de la préparation est mal ajusté. Quand tu corriges ces paramètres, il devient plus rare, moins intense et parfois totalement absent. Mon avis est simple. Ceux qui souffrent régulièrement de pointes de côté ne sont pas fragiles, ils sont juste mal informés. Et une fois que tu comprends le mécanisme, tu reprends le contrôle. Maintenant que tu sais exactement ce qui déclenche le point de côté, tu peux t'attaquer au vrai levier, courir plus fluide et plus maîtrisé. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé des ressources complètes pour t'aider à corriger ces erreurs à la source. Tu vas trouver les liens dans la description. Abonne-toi, regarde la prochaine vidéo que je te recommande juste ici et surtout arrête de subir ta course.